Wesh la mif, bien ou quoi? Bah écoutez, moi ça va, toujours malade, ça bouge pas. Mais bon, je pense que je vais quand même mieux que les Lyonnais. Bon, ça va, ouais, ça va, on rigole. Non, plus sérieusement, ce week-end il s'est passé un truc de ouf et il faut en parler. Vous connaissez Gambi? Oui, non, bon. Gambino Gambi qui a sorti son dernier morceau, la Pop Pop Pop. Un morceau qui a un petit peu retourné le cerveau de tout le monde et j'avais envie de comprendre le pourquoi du comment. Moi, je vais vous expliquer comment je l'ai connu. Tout simplement, il y avait plein de gens qui sur les réseaux sociaux arrêtaient pas de dire ouais, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc de merde? Ouais, mais c'est quoi ce... Il y avait que des critiques, tu vois, il y avait beaucoup de critiques sur lui. Je sais pas si les haters s'y sont vraiment captés que c'est en faisant ça finalement que tu fais découvrir quelqu'un. Dans ce cas-là, on avait eu Kobalade. Bah oui, maintenant Koba c'est un artiste confirmé. Aujourd'hui, quand t'es un artiste toi-même qui veut faire un album, généralement il y a Koba dessus en feat. Parce que c'est un mec qui est ultra bankable. Et quand tu regardes peut-être un an en arrière, et ben Koba c'était le mec sur les réseaux sociaux que tout le monde vannait, tu vois. Il avait sorti ses freestyles ténébreux qui avaient un petit peu fait parler d'eux, mais ce qu'on avait sorti Train de vie et tout ça, les gens étaient comme des ouf. Mais c'est quoi ce truc de merde? C'est quoi ce mec? Aujourd'hui, Koba, il est... Mais sur tous les projets, voilà, je te l'ai dit. C'est un phénomène que j'ai pu analyser qui est vraiment récurrent, en fait. Quand un artiste, finalement, il arrive, tu vois, et qu'il fait un style qui va être similaire à un autre, ça va être directement catalogué. Ah, mais t'as fait ci, tu vas faire du Nino, on va dire, ouais, t'es le Nino de Wish, pourquoi tu prends ce flow-là? Et quand tu vas arriver avec ton propre délire, alors, tu vois, ton propre délire qui sort du lot, qui est pas forcément apparenté à un autre artiste, là aussi, on va dire, mais putain, mais c'est quoi ce truc de merde? Au-delà de tout ça, c'est de la frustration que les gens, ils ont. Mais encore plus quand l'artiste, il arrive avec son propre style. Quand tu regardes comment Gambi sur les réseaux sociaux, faut dire la vérité, il se faisait allumer sa race, tu peux pas comprendre que quand il sort Pop 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 le 4, c'est-à-dire il y a quoi, il y a 2 jours à peu près, 3 jours, il a fait en une journée 9e dans le classement mondial des musiciens, des artistes les plus écoutés sur Spotify dans le monde. Alors c'est grâce à quoi finalement? C'est grâce aux haters, tu penses? Pourquoi à chaque fois attaquer un artiste parce qu'il est différent, tu vois? Moi sur les réseaux sociaux, je me suis toujours demandé quand par exemple tu regardes un truc et que t'aimes pas, tu vois, t'as le droit de pas aimer un truc, tu vois, mais pourquoi avoir une démarche de critique mais négative, tu vois? C'est-à-dire pourquoi prendre la vidéo du mec et dire ouah putain c'est éclaté sa mère. Par contre, si t'as cette démarche de prendre la vidéo du mec par exemple et dire écoute, bah écoute, moi j'aime pas comment tu rappes parce que tes paroles elles sont pas censées, et si tu veux même rester sur ça, après tu peux être cool et dire bon écoute moi j'aime pas tes paroles parce que c'est pas censé, mais vraiment l'ambiance lourde, tu vois. Mais pourquoi cette démarche là elle est tout le temps dans l'humiliation? En vérité, les réseaux sociaux, je trouve que c'est cette image-là que ça veut donner, tu vois. C'est pas, t'es pas là pour aider les gens, tu vois. Moi, je sais pas, je vois un mec qui fait la démarche de faire un son, de faire un clip. Je vais jamais avoir dans ma tête l'envie de récupérer son travail ou même de citer son tweet et de dire « Ouah, ça pue sa mère !» Parce que ça devient de l'humiliation. Et finalement, c'est les mêmes gens qui vont dénoncer des mecs qui, par exemple, dans des vidéos, tu vois un mec, il est tout seul et il se fait mêler par 5 personnes et qui va ensuite te faire ça, tu vois. Pour moi, c'est exactement la même chose. Tu vois les gens qui, quand tu fais un truc, ils citent ton truc et après, ça se fait des retours. Ah, regarde comment c'est éclaté, regarde comment... Mais c'est exactement comme cafouiller un mec. C'est exactement pareil. Mais dans vos têtes, la démarche elle est différente, alors qu'en vrai sur les réseaux c'est exactement pareil. C'est juste que tu cafouilles un mec sur Twitter. Tu le cafouilles pas en vrai, mais tu le cafouilles sur Twitter. Faites-vous la vraie réflexion, si vous-même vous avez déjà attaqué quelqu'un comme ça, mais c'est du cafouillage. Et moi perso j'ai aucune fierté à cafouiller quelqu'un. Après vous me dites, moi je suis là, je pose des questions. Donc Gambi en vrai lourd parce que il s'est fait critiquer et tout, et donc moi j'ai essayé un petit peu de comprendre le personnage. Ça fait 1 an qu'il a lancé, on va dire, ses morceaux. En tout cas moi j'ai regardé sur sa chaîne, ça faisait 1 an, il avait sorti une série de freestyle, Macaque. D'ailleurs quand tu regardes le Macaque 1, tu vois que l'artiste en fait il est pas encore arrivé à son prime. C'est-à-dire qu'il est pas encore développé. C'était un Gambi purement trappeur, tu vois. Il avait pas le timbre de voix genre ah, tu vois, et il était pas en mode tout le temps tiens cette tête là, tu vois. Et c'est quelque chose qu'il a développé au fur et à mesure, et c'est vrai qu'il a rencontré quand même le mignon rapidement sur le Macaque 3, mais je pense qu'il a commencé à ce moment là à se construire une mini fanbase. Et moi tu vois, parmi les critiques qu'il avait reçues, notamment Gambi, c'était de faire du Didi Tricks. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais le hey oh, bah c'est le hey oh de Didi, tu vois. C'est dommage parce que finalement sur les réseaux il y a une petite friction, les deux ils auraient plus à gagner de collaborer ensemble plutôt que d'être en clash, tu vois. C'est un petit peu le même délire que je trouve Koba, Zola. Les deux, il y a un problème, on le sait, mais personne ne veut dire ce que c'est. Mais en vrai, si les deux, ils faisaient un feat, mais les gens, ils seraient comme des ouf, tu vois. Donc c'est un petit peu dommage. Pareil, au niveau des collabs, maintenant, tu vois, Jul, il le partage tout le temps. Ils se donnent de la force mutuellement. Donc je pense que Jul aussi, il avait peut-être senti le filon. Peut-être qu'ils ont des collaborateurs en commun. En vrai, de vrai, quand j'écoute la prod de Pop Pop Pop, c'est du... Tu vois, ça me fait penser un petit peu à Jul, tu vois. Vraiment, je trouve que la signature chez Rek, ça l'a... Ouf, tu vois. On aurait dit que vraiment, il s'est mis en ultra instinct. Toujours au niveau des critiques, c'est pareil. Le mec, au final, il a fait la Fashion Week. La visibilité que les gens ils lui ont donnée, ouais, ça c'est ci, ça c'est ça, si et ça.
ça lui a donné encore plus de force. Et le pire dans tout ça, c'est que finalement, moi je trouve que il y a certaines critiques qui étaient totalement recevables sur lui. T'as le droit de le critiquer, hein, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais les trucs de haters, genre de rageux, eh ben finalement, ça l'a encore plus renforcé parce que ça t'a donné envie de t'intéresser au personnage. Et le personnage, tu le vois, c'est un que mais avec un putain d'afro, il est là tout le temps en train de rigoler et tout, et finalement, tu passes finalement pour un ringard, je trouve, à le critiquer. Parce que le mec, en vrai, c'est quoi? C'est un rappeur qui est dans son délire. Et il a l'air vraiment de kiffer son délire. Alors en vrai, si tu kiffes pas, t'as juste à pas calculer, tu vois. Moi, je trouve vraiment lui, il est trop chaud niveau communication. Parce que finalement, quand tu le critiques, ce mec-là, tu passes pour un rageux. C'est toi, tu passes pour vraiment un rageux. En tout cas, voilà, Rec 118, encore une fois, ils ont été super chauds. Parce qu'ils ont signé un artiste qui est en train de tout péter. Et Rec 118, quand tu regardes le roster, il est incroyable. Aya Nakamura, Nino, SCH, Gambi, frère, déjà tu vois les combinaisons qui vont peut-être s'effectuer pour Gambi dans le futur, franchement c'est lourd. Dites-moi d'ailleurs vous ce que vous en pensez. Son dernier single, Pop Pop Pop, comme je vous ai dit, c'est classé numéro 9 dans le monde. C'est un truc de ouf. Si vous voulez moi mon avis sur sa musique, je suis pas un grand fan de ouf, tu vois. Mais le délire en fait il m'ambiance. Le morceau Pop Pop Pop, bah en vrai c'est le refrain, c'est le refrain, tu vois. Les couplets, voilà, mais le refrain, il est lourd, le délire, le clip, lui, son ambiance, son énergie. Donc voilà, chapeau. Et maintenant, ce qui va être le plus dur pour lui, ça va être de confirmer et de réussir à faire un projet cohérent aussi, tu vois. Réussir à faire un projet qui va vraiment pas te saouler, parce que voilà, et qui va être dynamique et qui va t'ambiancer, tu vois. Mais je pense que Rec 118, ils vont bien l'aider sur ça. Donc bref, l'ami, je voulais vous parler de Gambi. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez kiffé le dernier morceau. Si vous aimez pas, dites-moi pourquoi, voilà. Et puis, moi, je vous retrouve très vite, comme d'hab. Je suis malade, toujours, frérot. Et je sais que vous me dites, ouais, c'est quand le prochain son? Le prochain son, le clip, il se tourne... Bref, la mif, c'était votre boy Joss. C'est Next Time, guys. Peace out. Ciao. Yeah.